De la matinale sur la première. Bonjour Gilles Brial. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire éclaircir quelque chose. Loyaliste 2, loyaliste 1, est-ce que ça change quelque chose? Non, on est regroupés sous la bannière les loyalistes. C'est juste une procédure administrative. On a fait 2 groupements pour être plus efficace. Mais on fait pour avoir plus de temps de parole? Non, le temps de parole, qu'on soit qu'un mouvement ou 2, le temps de parole, il est lié au nombre d'élus. Donc, qu'on soit 19 élus regroupés dans un groupement ou 19 élus éclatés en 2, on aurait eu le même temps de parole. Par contre, ça nous permet d'avoir 2 affiches et 2 professions de foi, ce qui fait qu'on aura, qu'avec les Calédoniens ont reçu autant d'affiches, autant de professions de foi des indépendantistes que des loyalistes, ce qui est normal. Que vous inspire cette campagne 2020 ? De l'espoir, d'abord, parce que ça nous a permis, nous, de nous rassembler, de nous remettre à travailler ensemble et à parler d'avenir. Je parle des loyalistes, évidemment. Et puis, ça a permis à chacun de poser ses projets sur la table, donner des perspectives à la Nouvelle-Calédonie. Donc, je trouve que c'est une belle campagne des 2 côtés. J'espère évidemment qu'on gagnera le 4 octobre. Mais je pense que les Calédoniens ont accès aujourd'hui à une campagne où on peut leur présenter, qu'on soit indépendantiste ou loyaliste, quelle est notre vision de la Nouvelle-Calédonie pour les 30-40 prochaines années. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'important. Et au vu du résultat de 2018, il y a plus de pression ou pas ? Oui, bien sûr. Le résultat du 2e référendum sera plus important quasiment que le premier. Le premier a été faussé avec des sondages, avec les provinciales qui arrivaient derrière. Donc il y avait une sorte de mélange, avec une politique axée sur la Nouvelle-Calédonie des provinces et pas forcément la Nouvelle-Calédonie des 40 prochaines années. Ça a changé. Et on a forcément plus de pression, nous déjà, les loyalistes, parce que nos électeurs attendent qu'on fasse une campagne plus dynamique que la dernière fois, plus unitaire, ça s'est fait, et une campagne de projet. Et qu'est-ce qui change dans l'argumentaire, dans vos actions quelle influence ça a sur la campagne ? Jusque-là, pendant des années, les loyalistes avaient une image d'être contre l'indépendance. Ce qui est vrai, mais moi, mon objectif, mon engagement en politique, il n'est pas contre l'indépendance, il est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de tous les Calédoniens. Et cette campagne nous a permis de poser un projet sur la table, de dire quelle est notre vision d'une société moderne, autonome au sein de la République française. Et ça a vraiment, je trouve, changé la donne. Ça nous a forcé à parler de nos valeurs et on a constaté, en regroupant les loyalistes, ces 6 mouvements différents, qui s'affrontent aux élections provinciales, qui s'affrontent aux élections municipales. Mais finalement, en réalisant le projet de société, le projet institutionnel, on montre qu'on a beaucoup plus de points en commun que de divergences finalement. Il y avait quand même eu une première alliance avec les provinciales et l'Avenir en confiance. Oui, mais c'était la première étape qui était importante et moi je suis fier d'y avoir participé. Et la création des loyalistes, c'est la 2e étape. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on arrive à faire perdurer. L'objectif, c'est pas d'être ensemble juste au 4 octobre au soir, c'est d'être capable de porter après ensemble une solution d'après-accord de Nouméa, parce que dans le projet institutionnel qu'on porte, on dit que si le 4 octobre, les Calédoniens disent encore une fois non à l'indépendance, il faut essayer de travailler à une solution de sortie de l'accord de Nouméa qui ne nous amène pas à un 3e référendum où on nous repose la question, mais plutôt une validation d'un nouveau projet de société au sein de la République française. Et hier soir, à la réunion des loyalistes de Caméré, Sonia Lagarde disait que le projet indépendantiste est un projet idéologique. En quoi celui des loyalistes ne l'est pas ? Oui, clairement idéologique. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de dignité aujourd'hui. Mais en quoi la France nous empêche d'être digne ? En quoi la France aujourd'hui nous empêche d'être libre ? La réalité, c'est qu'on a transféré quasiment toutes les compétences à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces. Il reste que les compétences régaliennes qui sont des compétences de l'État. L'éducation, c'est nous. Le logement social, c'est nous. L'emploi, le tourisme, l'environnement, tout ça, c'est nous. S'il y a des problèmes là-dessus aujourd'hui, si on a des difficultés à trouver des emplois, si on a des difficultés à trouver des logements, c'est pas de la faute de la France, c'est de la faute des élus de Nouvelle-Calédonie et des élus des provinces, parce que ces compétences, ce sont les nôtres, et la particularité qu'on a, c'est qu'on décide et la France nous accompagne et nous finance. Donc, quand les indépendantistes parlent de dignité, c'est en ça qu'on dit que c'est de l'idéologie. Le projet qu'on porte aujourd'hui, il est basé sur des valeurs, les valeurs
calédoniennes, les valeurs républicaines, les valeurs océaniennes, mais c'est également un projet institutionnel, c'est-à-dire comment on doit modifier le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie pour être plus performant dans les années qui viennent, c'est-à-dire avoir une politique encore plus près des Calédoniens, c'est-à-dire renforcer le pouvoir des provinces, avoir un congrès qui soit une vraie représentation de ce qu'est la politique calédonienne. Aujourd'hui, les indépendantistes avaient 42% des voix, et nous on faisait 48% des voix, les non-indépendantistes. Ils dirigent le congrès. On a un système démocratique unique où finalement on pèse moins d'électeurs quand on gagne que quand on perd. Donc c'est ces modifications-là qui sont importantes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Comment au sein de la République française, on peut encore développer la Nouvelle-Calédonie parce que tout n'est pas parfait encore, loin de là aujourd'hui. 7h08, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Gilles Brial pour les Loyalistes 2. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 258 258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Gilles Brial, quel est l'argument que vous employez ou les arguments que vous employez pour convaincre vos adversaires ou les indécis ? Le premier, c'est que la France nous empêche rien. Elle nous interdit rien, elle nous opprime pas, elle nous permet d'être libre, elle nous permet de nous déplacer, elle nous permet d'avoir des diplômes reconnus, elle nous permet d'avoir un territoire qui est moderne, avec le meilleur système éducatif, avec le meilleur système de santé qui est reconnu dans le Pacifique. Elle permet de reconnaître nos différences identitaires, culturelles, que peu de pays font. Quand on voit nos pays voisins dans le Pacifique, c'est une ethnie qui prend le dessus sur les autres. Finalement, la France... Là, on peut considérer que c'est déjà le cas depuis 150 ans. Mais ce n'est pas le cas dans le projet indépendantiste. Quand vous regardez le projet indépendantiste, c'est une ethnie qui prend le dessus sur les autres. Et oui, c'est le cas depuis 150 ans. Oui, il y a eu des revendications identitaires, culturelles qui étaient nécessaires. Il y a eu un rééquilibrage humain, je parle de la formation des hommes qui était nécessaire. Les Kanaks n'étaient pas traités comme les autres, en tout cas n'avaient pas la même réussite que les autres. Et ça, ces revendications-là, elles étaient indispensables à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que des revendications identitaires, culturelles, des revendications d'égalité se sont transformées en revendications d'indépendance. Quand vous avez Jean-Pierre Diaoué qui nous dit que la dignité, ça ne s'achète pas à coups de milliards, mais l'indépendance, elle aura un coût, et je ne parle pas d'un coût financier, elle aura un coût humain. Aujourd'hui, quand un petit Calédonien naît, même d'origine kanak, il va être pris en charge dans un système de santé qui sera gratuit, il aura un système éducatif qui pourra lui permettre d'avoir un ascenseur social, il aura des logements qui seront mis à sa disposition. C'est ça, la dignité, c'est de pouvoir vivre et être libre, d'avoir un passeport qui vous permet de partir dans l'ensemble du monde. On a des jeunes Calédoniens de toutes les ethnies aujourd'hui qui étudient au Canada, en Australie, en métropole, en Espagne, partout dans le monde. C'est la France qui nous permet. Pourquoi ce ne serait pas possible si on est indépendant ? Mais parce que la question qu'on nous pose le 4 octobre, c'est est-ce qu'on reprend toutes les compétences ? Vous prenez la nationalité. La nationalité, le Code civil, l'article 17.8, dit que si on transfère, si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, pour faire simple, on va devenir tous des citoyens kanaks. Donc on perd automatiquement le passeport français et c'est après chacun qui doit demander et c'est l'Assemblée nationale, le Sénat qui doit définir une loi qui dira dans quel cadre on pourra avoir un double passeport. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Mais dans les faits, la France n'a jamais retiré la nationalité, par exemple au Vanuatu, elle n'a jamais retiré la nationalité. 5% des Vanuatais ont eu la nationalité française. C'est un droit individuel. C'est pas, on dit dans les faits, il faut les demander et ce n'est pas automatique. C'est-à-dire ce n'est pas toute la population calédonienne qui aura un passeport français. Mais là, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a des indépendantistes qui nous disent « Oui, mais on veut l'indépendance, mais on veut garder le passeport français. » Moi, j'ai l'impression qu'on veut une indépendance dans la France. Mais ça s'appelle l'autonomie et c'est le projet qu'on défend, c'est-à-dire rester... Aujourd'hui, je leur repose la question, quel est l'intérêt pour un Calédonien d'accéder à l'indépendance ? La France lui offre tout et l'autonomie qu'on a aujourd'hui, qui est unique sur le territoire français, nous permet de tout décider, être libre de tout. On se dirige du côté du standard pour accueillir Thibaut. Thibaut qui a une question ce matin. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour Monsieur Brial, bonjour. Bonjour. Voilà, ma question concerne un peu la citoyenneté et la nationalité. Vous savez comme moi que aujourd'hui, en fait, la citoyenneté. Vous comme moi, on est aujourd'hui des citoyens français, des nationalités françaises. Dans les projets loyalistes, vous souhaitez la citoyenneté calédonienne comme le projet indépendantiste.
mais c'est un point de convergence. Ce qui nous différencie, c'est la nationalité. Vous voulez garantir la nationalité française, les indépendantistes veulent une nationalité propre. Ma question est la suivante. Est-ce aujourd'hui inconcevable, immoral, anti-français, indigne d'interdire à un peuple de revendiquer une citoyenneté et une propre nationalité? Voilà ma question. Merci beaucoup Thibault. Bonne journée. Gilles Brial. Oui, merci pour cette question. Moi, je dis pas que la revendication indépendantiste est indigne. Je dis juste qu'il faut dire les choses de façon vraie. Et je retourne la question encore une fois. En quoi les Calédoniens, quelles que soient leurs origines, seront plus dignes en étant plus français? C'est ça la question qu'on doit se poser, parce que c'est la question qu'on va nous poser le 4 octobre. Le 4 octobre, on ne nous demande pas si on va être plus digne ou moins digne. Non, la dignité, c'est notre façon de vivre et notre façon de permettre à nos populations de s'épanouir. Et aujourd'hui, c'est la France qui nous permet ça. C'est la France qui nous permet d'avoir des infrastructures aéroportuaires. C'est la France qui nous permet d'avoir des ponts. C'est la France qui nous permet d'avoir des collèges, des centres culturels, toutes ces choses-là. Tout ce qui fait que notre population peut progresser parce qu'on est accompagné par la France. Moi, c'est ça, la définition de la dignité, pour moi, c'est la capacité des hommes à pouvoir, et des femmes à pouvoir progresser. Donc, je ne conteste pas la revendication indépendantiste. Thibault me demandait est-ce que je veux l'interdire? Je ne veux pas l'interdire. Je dis juste qu'en cas d'indépendance, la population la plus malheureuse, et ça, j'en suis absolument convaincu, c'est la population la plus faible. Y compris pour les Kanaks. Donc je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'accéder à l'indépendance. Et en plus, on voit que les indépendantistes ne sont pas prêts. Le débat qu'il y a eu montre qu'on n'a pas de réponse sur comment on va gérer cette nationalité, comment on va gérer la monnaie, comment on va gérer l'armée. Quand j'entends les indépendantistes dire que en cas d'indépendance, parce que c'est ça, on va transférer notre capacité à avoir une armée. Donc on va devoir créer une armée calédonienne, puisque l'armée française va se retirer. Ou faire des accords Ou faire des accords, c'est-à-dire qu'on va demander au pays, on va dire à la France, pars avec ton armée, et puis nous, on va aller voir les pays voisins, on va leur demander que leur armée vienne nous protéger. Alors c'est un truc de malade. On veut être indépendant, puis on va dépendre des armées de nos voisins. Alors, il y a aussi un réalisme de savoir que pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Oui, mais alors quel est le rapport avec la dignité? Enfin, il faut être pragmatique. On peut pas. Ce que je reproche moi aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux Calédoniens. Bien sûr, c'est du pragmatisme, mais on me dit, moi, je vais être digne, donc j'ai besoin d'être indépendant. Et une fois que je suis indépendant, je vais demander à d'autres pays de venir me protéger. Donc ma protection va dépendre des autres. Donc je vais être indépendant une seconde et après je vais dépendre des autres. Donc je vais redevenir dépendant. C'est ça qui fausse le débat aujourd'hui. Les loyalistes plaident pour un référendum, un troisième référendum qui ne serait pas par rapport à l'accession à la pleine souveraineté, mais par rapport à un projet, un nouveau projet institutionnel. Qu'est-ce qui vous dit que les indépendantistes seront d'accord? Parce que ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Non, mais rien nous dit ça. Et comment espérer pouvoir le faire, mais c'est la négociation. Vous savez, en 1998, 10 ans après la sortie de l'accord Nouméa, c'était un référendum d'autodétermination qui était prévu. En 1991, Jacques Lafleur commence à parler d'une solution consensuelle. Ça a été des négociations et au lendemain, nous, c'est dans notre projet de société, au lendemain du référendum, on s'engage à relancer les discussions avec les indépendantistes et avec le troisième partenaire qui est l'État qu'on n'entend pas du tout aujourd'hui, pour pouvoir trouver une solution de sortie. Cette période référendaire, elle n'est pas bonne pour la Nouvelle-Calédonie, elle divise ses populations, elle n'est pas bonne pour l'économie calédonienne. On a besoin d'avancer et de proposer une solution qui donne des perspectives. Ça ne veut pas dire que les indépendantistes, leur revendication indépendantiste va s'arrêter, je ne conteste pas ça. Mais il faut donner des perspectives aux Calédoniens. Gilles Brial, si malgré votre mobilisation, le 4 octobre, le oui l'emporte, que feront les loyalistes ? Moi, mon rôle, c'est que le 4 octobre, ce soit le non qui l'emporte. Oui, mais gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est aussi prévoir ce que vous pensez impensable. Non, mon rôle, je vous le redis, je suis directeur de campagne, mon rôle, c'est de faire en sorte que le 4 octobre, c'est le non qui l'emporte parce que c'est l'intérêt de l'ensemble des populations calédoniennes.
Oui, mais si c'est le oui, comment vont réagir les loyalistes et est-ce que vous vous projetez déjà sur une possibilité de discussion, de débat, de savoir comment construire quand même la Calédonie ? Moi, je suis quelqu'un de démocrate, hein, donc je reconnais le résultat des urnes, mais je vous le redis, il n'y a pas de majorité pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Alors déjà, ceux qui vont pouvoir s'exprimer, hein, parce qu'on oublie les 35 000 Calédoniens qui vivent depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas le droit de donner leur avis. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que la voix de toutes ces personnes-là soit entendue, qu'on maintienne la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française et qu'au lendemain du référendum, on discute avec les indépendantistes et l'État pour proposer une vraie solution d'avenir et des vraies perspectives aux Calédoniens qui en ont vraiment besoin aujourd'hui. Gilles Brial, pour les loyalistes 2, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première. La